2 Thessaloniciens au chapitre 1er, et je vais commencer à lire au verset 6. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Seigneur, aide-nous dans la prière. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, s'il y a des personnes inconverties ou qui sont éloignées de toi, touche leur cœur, délivre, sauve. Et Seigneur, guéris les malades. Que personne ne reste avec une maladie, avec une douleur. Je prie pour les personnes qui ne sont pas là. Là où ils se trouvent, Seigneur, guéris, fortifie ton Église. Nous voulons prier pour les personnes en vacances. Que personne ne s'éloigne de toi. Que personne ne tombe. Que personne ne soit trompé par l'adversaire. Fortifie ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un jour, bientôt, Jésus-Christ va revenir selon sa promesse. Selon la Bible, les fidèles vont le rencontrer dans les airs. Les inconvertis vont le rencontrer sur la terre. Il y a plusieurs théories à l'égard de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ. Il y a énormément d'évangéliques qui enseignent que Jésus-Christ va enlever son Église au début de la tribulation. C'est-à-dire 7 années avant la fin, quand il viendra punir comme c'est mentionné ici. Il y a d'autres qui croient que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation. Il y a d'autres encore qui croient que l'Église sera enlevée au moment où le Seigneur descendra. Je n'ai pas de position personnelle, bien que quand on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit pourquoi il y a des théologiens qui pensent que ça va se faire en même temps, ou presque en même temps. Car au chapitre 2, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, comme si c'est la même chose, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En d'autres termes,
La Bible avait prophétisé ici que l'Église s'éloignerait de l'enseignement apostolique. C'est le sens de ce mot. Il est sûr et certain que l'Église catholique et que beaucoup d'églises protestantes sont très éloignées de l'enseignement apostolique. Tout est déjà préparé dans ce sens. Mais il continue en disant « Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien que le temple soit en préparation, il n'y a même pas de temple à Jérusalem en ce moment. Et nous n'avons pas encore vu l'Antichrist. Donc, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup de théologiens pensent que c'est la même chose, l'enlèvement de l'Église, et le moment où il va descendre avec ses anges, punir les injustes, les impies. Mais de toutes les manières, selon 1 Thessaloniciens 4, selon 1 Corinthiens 15, les fidèles rencontreront le Seigneur dans les airs et non pas sur cette terre. Selon Thessaloniciens 4, les morts en Christ seront ressuscités, leurs corps seront ressuscités et nous ne devons pas les devancer. Si nous avons le privilège d'être encore en vie au moment de son retour et si nous sommes en règle, nous serons changés et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Selon 1 Corinthiens 15, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le ciel. Nous devons être changés. Vous savez, quand Jésus-Christ a été ressuscité, il n'avait pas de sang dans ses veines. Il avait versé son sang. Et bien que Thomas a pu le toucher, il est entré dans la chambre haute avec les portes et les fenêtres fermées. Il n'était pas un fantôme, mais il est entré comme un fantôme dans cette pièce. Et la Bible explique que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Nous devons être changés. Et nous serons changés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Est-ce que nous serons avec le Seigneur et avec ses anges au moment où il va punir? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de raisons de le croire. Ce que je voudrais souligner ce soir, c'est le verset 7 et 8. De Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. Il va revenir. Il va apparaître du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus.